Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de l'aventure sur Talcacha, sur le petit Tenutrof. Un épisode qui va être quand même assez complet, même si je l'ai beaucoup condensé parce qu'on va faire des choses pas très intéressantes comme par exemple les doppels. Mais on va aussi et surtout continuer les quêtes tour du monde où on doit faire différents donjons qui rapportent énormément d'XP et de Kama. Et ensuite, on va commencer à voir pour changer de stuff. Donc, vous verrez qu'au prochain épisode, on changera entièrement de stuff. Je tenais également à vous remercier vis-à-vis de YouTube parce que, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 150 abonnés. Ça paraît peu, mais c'est énorme pour moi. Ça me soutient énormément. Je suis très content des retours, des commentaires que j'ai. Et vraiment, je tenais à vous remercier énormément pour ça. Et en attendant, moi, je vous souhaite à tous un très très bon visionnage. Allô? Allô? Et bonsoir à tous, comment allez-vous? Streamlabs qui pète un plomb. Ah, nous voilà en jeu, alléluia, enfin, punaise. J'espère qu'ils auront réglé ça. On s'était arrêté avec notre petit Nutrof. On était à Bonta. Qu'est-ce que je faisais à Bonta? Je ne sais plus. Je crois que j'étais en train de regarder pour un potentiel futur stuff. Mais en tout cas, ça n'a pas changé. Les kamas sont toujours là. On est quasiment à 200 000 kamas. On est toujours niveau 51. On vient de finir les quêtes d'Astrub, les quêtes d'Incarnam et tout ça. Donc on est au max. C'était génial. Eh, la quête nous a donné 15 500 kamas. Ce qui fait qu'on dépasse les 200 000. On est même à 212 212. Bah, c'est pas beau ça? Que des 2 et des 1, putain. Il est binaire, c'était Nutrof, il est binaire. Alors, je sais ce qu'on peut faire, les amis. On va aller faire les doppels. Je pense que c'est une bonne idée de faire les doppels. Ah, mais du coup, premier doppel fait. On a un peu galéré, mais bon, au moins c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, j'ai roulé sur un truc, sûrement sur la concurrence. Alors moi, ce que j'aime bien faire, généralement, c'est ça. Je vais vous montrer. Ce que j'aime bien faire, c'est retourner en moins 2-0. Ensuite, prendre la quête avec le Captain Amakna, là. Et après, redescendre, du coup. J'avais oublié qu'on pouvait mettre des boucliers aussi. Oh, je suis complètement perdu, hein. Demander s'il n'a pas besoin d'aide, accepter, partir à la recherche des gredins. Et du coup, là, il me demande aussi de taper ça. Du coup, le fait de redescendre par là, bah, je vais vous montrer si j'ouvre la carte. Du coup, là, on est ici. Là, j'ai fait tous les doppels du haut. Je regarde, mais ouais, j'ai fait tous les doppels du haut. Je reviens ici, je prends la quête, je fais la ville Gredine. Et puis là, je redescends par là. Je fais Kra, Yop, Roublard, Xel, Panda, Helio. Et après, bah, je fais le trio ici, donc Eni, Ossa, Steamer. Ujinak, je repopo, je vais ici, je fais le Sadida. Et il faut juste que je check où est-ce qu'il est, par contre, le doppel forge-lance, du coup, parce que j'ai même pas fait gaffe. Ok, bon. Bah écoutez, par contre, alors, juste une petite aparté. Je trouve que les pseudos qu'ils ont fait comme ça, en référence aux pays nordiques et tout ça, je trouve ça très très cool, honnêtement. Ça donne un vrai lore en fait à la zone et tout, et ça c'est chouette. Ça manque pas de personnalité en tout cas. Je verrai au dirigeable ce qu'il me propose. Bon, du coup, les succès à exploration vont nous faire up 53. Ça grimpe. On va bientôt ne plus pouvoir monter la force. Je montrerai la sagesse en deuxième dans tous les cas. Genre, parce que là, si je parle à lui, du coup, ça fait quoi? Ah, c'est-à-dire qu'il y a un dirigeable à Makna? D'accord, donc j'ai fait totalement de la merde. Alors, Doppelforge c'est validé. Et je vais prendre le transporteur, enfin le dirigeable, voir où est-ce qu'il m'amène. Mais ça se trouve, j'ai raté une grosse feature, là. Donc là, il m'amène. D'accord. Ah. Ok. Bah, je ne savais pas. Ah, ça arrache. Qu'est-ce que j'adore cette zone en vrai. Qu'est-ce que j'adore cette zone. Les musiques, les personnages, le lore, le décor. Enfin, il y a tout qui est trop bien dans cette zone en vrai. Avant, tu pouvais pas faire deux tours sans qu'il y ait une surpuissante, une gonflable, une folle, une je sais pas quoi, et 40 arbres. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être plus tranquille. Bon, c'est bon, on a fini les 19 doppels, du coup, on va pouvoir aller chercher le zap, déjà. Tu es là, donc on va level up. Annoncer que les bandits ont déguerpi, nous sommes 54, tout juste, tout juste. Et on va pouvoir reprendre les quêtes, du coup. Comme j'avais dit, je vais faire celle-là dans un premier temps.
Parce que bah, c'est gratos et au moins ça sera fait. Et après, j'ai peut-être commencé, enfin reprendre, pardon, les quêtes donc des donjons. Qui seront les quêtes en fait qui vont nous rapporter le plus de d'XP, de Kama et tout ça. Oui, ça c'est boostage. Bah à la rigueur, je pouvais faire boostage parce que je dois le faire pour ici et pour ici. Donc full bénéf. Même si je sais que c'est pas fou de mettre ça en communauté FR, mais il y a des fois t'as pas forcément le choix quoi. Genre si c'est pour attendre après 1 heure pour trouver un clampin pour te faire le donjon, c'est pas ma cam ça, hein, malheureusement. C'est pas ma cam. Il a l'air suspect ce personnage-là. Panopiu niveau 140, bon. Mais là, faut passer pas où, là? Oh. Ah oui, effectivement. C'est pas Jula Tabas, quoi. Ok, ok, bon, bah... Au moins, ça nous fera du challenge. C'est cool. Je préfère largement ça qu'avoir un niveau 200 qui nous PL et qui nous dise même pas bonne soirée, quoi. Oh, merde! OMG. Oh, j'ai failli faire de la merde, là. Oh putain, la France n'était pas prête pour ça. Oh, oh j'ai failli faire de la turbo merde là. Oui, évidemment, sinon ça serait beaucoup trop dur. Et ben voilà, une affaire qui roule. Une affaire qui roule. Oh, tout cet XP là. Et c'est Kama surtout parce que ça, mine de rien, c'est 510 unités, j'en ai eu 50. Et ça, c'est 3000 U, j'en ai eu 5. Et on passe 55. Ensuite, bientôt 56. Et bien c'est qu'on commence à être riche, dis donc, avec tout ça. C'était quel anneau que j'avais dit que je voulais mettre? Je vais juste check. Toufus Book. J'avais mis anneau du mulou, que je peux déjà équiper du coup. Alors je vais voir les prix dans un premier temps. Vous savez quoi, on va rester à Stru parce que c'est un anneau qui est en dessous du niveau 60. J'espère qu'il est pas trop cher, ouais. J'aurais peut-être dû aller direct à Bonta pour le prix de la cape aussi. Ah non, parce que cap, j'ai mis capot d'indo. Mais j'ai regardé en même temps le prix de la cape au dindo, tenez. 1 PM, 10 PP. Alors ça me sert à rien, ça me donne pas de stats. Mais 10 PP. Pour 3500 de plus. Bon, je prends, hein. Moi, je prends. Du coup, oui, l'anneau mulou. L'anneau du mulou. Ouais, c'est quand même 25 000 Kama l'anneau du mulou. C'est pas si excessif que ça, mais je pense qu'on va quand même abandonner l'idée parce que... fuck. Parce que fuck. Du coup, je vais acheter l'anneau mulou. Du coup, on avait dit le premier. Tac. Et la hache, si je trouve un bon jet pas trop cher là. Ah, c'est juste les 11 sagesse qui me font tilter, mais je pense que je vais prendre celle qui avait 2 crits du coup, tant pis. Du coup, ça fait que je peux enlever mon anneau Pew jaune et mettre l'anneau du mulou. Et je vais pas pour l'instant enlever l'épée, je vais revoir pour un bouclier aussi, parce que bouclier ça peut être cool, on est déjà niveau 56, on peut mettre des boucliers sympas je pense. On va prendre le bouclier en mousse, hein. Ouais, c'est celui-là. Tac, bouclier en mousse c'est acheté. Alors on perd de l'init, mais bon, pour toute la vita qu'on gagne, je pense que ça vaut le coup. Et les trophées, tiens, j'ai pas regardé les trophées. Genre si je mets... Ouais, c'est cher, quoi. C'est cher pour pas grand chose, en fait. C'est ça qui est chiant. Ouais, j'essaie de trouver un mec pour faire le donjon squelette avec moi. Et ben... Merci beaucoup à lui, hein. Il m'aura bien PL, en tout cas. 57, quasi 58. Ok, ok. J'espère que ça va pas mettre trop de temps à se ramener, parce que bon... Tu fais une soirée side quête, tu fais une side quête, yes. Je fais le maître des clés. J'ai surtout besoin de up 60. Histoire d'être plus indépendant. Parce que là, clairement, niveau 58, alors même si j'adore Enuter, hein, c'est... Oh, c'est limité, quoi, hein. C'est plutôt limité, hein. Alors... On valide tout ça, on est 59, la quête va pas me faire passer 60, mais je trouverai bien un moyen de passer niveau 60 dans tous les cas. Hop, c'est bueno du coup. Non, bah vous savez quoi, on va pas faire de quête. On va faire des succès mobs, parce que là je suis dans la campagne,
Et je viens de me rappeler que je crois que j'ai pas fait ce succès mob là. Qui est... Ouais, c'est ça. Vermine des champs, je l'ai pas fait. Tofu non plus. D'ailleurs, ça, je pourrais aller le faire parce qu'on sort du donjon. Bah, on va aller faire Tofu en fait. Parce qu'il manque que Tofu et Tofu ventripotent. Et au moins, ça nous donnera l'XP nécessaire pour up. Ah ouais, Tofu ventripotent, c'est que dans le donjon. Eh ben, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va pas faire ça du tout. Putain, qu'est-ce que je peux faire là? Attendez, je vais analyser la situation là. Porcasse. Ah, j'ai pas fait Porcasse. Cavalier et sanglier. Eh, go Porcasse. Allez. On aura plus de réussite. Alors, du coup, nous débloquons le succès des Porcasses et nous passons niveau 60, mesdames et messieurs. Nous sommes désormais poussins et nous allons pouvoir accéder au Dragodinde. Et ça, c'est chouette. Et j'avais oublié de monter mes stats. Et ça, c'est pas chouette. Nous débloquons également Banqueroute, ce qui est un sort que je n'utiliserai pas. En vrai, top l'épisode, je l'ai maté avant de venir, c'est nice. Mais merci à toi, ça spam Dofus. Merci à toi. Parce que de toute façon, j'ai quand même check, avant de tout mettre en vente les équipements, j'ai quand même check par curiosité le prix des équipements que je veux acheter. Histoire de me dire que je suis pas en train de faire une connerie là. Ouais, c'est ça, ça coûte 0. Hein. Ouais, non, je peux mettre en vente. En vrai, je vais pouvoir mettre en vente. L'anneau plus jaune, ça coûte rien. Ok, ah ouais, je pensais... je me souvenais pas avoir dépensé autant pour l'acheter, la panoplie. Je me souvenais vraiment pas d'avoir dépensé autant. Bah écoutez, c'est pas plus mal, parce que du coup, avec toutes les ressources que je vais pouvoir mettre en vente, ça va quasiment me faire 100 000 kamas en tout en vente. Alors je vais trier par prix moyen. Et hop, je vais mettre tout ça en vente. Bon, celle-là, ouais, je vais la mettre en vente, vous savez quoi? On vend. Du coup, là, j'en ai pour 100 000 kamas ici. Hein. J'en ai pour 100 000 kamas. En HDV équipement, j'ai pas de chèque, je vais aller voir vite fait. Mais je dois être à, ouais, 45 000 peut-être? Je sais pas. Je suis à 36 000, ok, 36 000. Bah, c'est déjà pas mal hein, dans tous les cas. Hein. 36 000 kamas, donc en tout, je suis à 140 000. S'il y a tout qui se vend, franchement, on va être pas mal du tout. Hein. On va être pas mal du tout. Je vais voir rapidement le prix des DD pourpres. Ouais, niveau 100, c'est 228 000. En vrai, c'est pas si cher que ça, parce que là, ça veut dire que si je vends tout ce que j'ai, en HDV, je passe à 340 000 kamas, grosso modo. Si j'achète une DD, pardon, 228 000, il va me rester, allez, 110 000 kamas. 110 000 kamas, je pense que c'est assez pour acheter tout le reste du stuff, sachant que j'ai déjà le corps à corps, la cape et l'anneau. Et le bouclier. Donc il va rester la panoplie rapia, le masque caniboule, et... le gélano. Oui, le gélano. Le gélano. Bon. Ben on verra alors. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci d'être passé, et puis à bientôt tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que dans la description, vous allez retrouver les liens de tous mes réseaux sociaux, dont notamment mon Twitter où je suis pas mal actif, et ma chaîne Twitch où je stream énormément, dont l'aventure de zéro que vous avez pu voir. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me soutient énormément et ça augmente mon référencement. Et bien écoutez, si mon contenu te plaît ou t'a plu, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Pareil, ça me soutiendrait énormément et en attendant, moi je vous dis à très vite tout le monde.